Salut à tous les gourmands et bienvenue sur Plaisir et Diète. Dans la Massiette, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Je suis au bord de ma piscine en Thaïlande, tout simplement parce que j'ai décidé de vous filmer ces 6 vidéos conseils prise de muscle, tout simplement maintenant comme ça sur un coup de tête, pour tout simplement vous donner ces conseils. Je vais pas vous mentir, ces 6 vidéos, sur les 100 vidéos, une par jour pendant 100 jours. Donc clairement, si je peux, entre guillemets, me libérer de 6 vidéos en une fois pour pouvoir ensuite profiter de ces beaux 8 jours que je passe ici dans le sud de la Thaïlande, pourquoi pas? Parti pour la deuxième vidéo, conseil prise de muscle, let's go! Pour ce deuxième conseil, on va parler tout simplement de changer de programme de musculation. Il existe plein de manières de fonctionner pour prendre du muscle, mais ce que je vois beaucoup chez beaucoup entre guillemets de coachs qui font pas les choses comme entre guillemets je vois les choses de mon côté et je vous donne évidemment mon avis et la réflexion qu'il y a derrière, c'est tout simplement ceux qui vont vous changer votre programme d'entraînement toutes les 12 semaines ou toutes les 20 semaines ou toutes les 15 semaines, je ne sais pas. En gros, les coachs qui vont changer assez régulièrement, parfois c'est même toutes les 4 semaines, tous les mois, changer votre programme d'entraînement sous prétexte que c'est la manière qu'ils ont de vous faire progresser en choquant le muscle. Si vous choquez le muscle avec un nouveau programme, vous allez prendre du muscle. La réalité du terrain, c'est qu'il vous faut au minimum 2 ou 3 semaines pour s'habituer à un nouveau programme d'entraînement. Ça veut dire que la première semaine où vous faites un nouveau programme, vous allez avoir des courbatures, c'est sûr, ou 3/4 du temps. Mais c'est pas ça qui montre qu'en fait vous prenez du muscle. Mais beaucoup de coachs ont tendance à jouer sur ça et dire bah écoute, je refais un nouveau programme totalement nouveau toutes les 4 semaines, comme ça tu choques le muscle, comme ça tu verras, tu auras des courbatures et donc c'est que tu auras bien travaillé, que tu auras repris du muscle, alors que si tu fais pendant 30 semaines le même programme, tu n'auras plus de courbatures, donc tu prendras plus de muscle. La réalité, c'est que la courbature est liée à un stress nouveau, c'est lié surtout à le corps qui a du mal à récupérer de quelque chose de neuf. Évidemment, quand il a du mal à récupérer, il est moins performant. S'il est moins performant, il prendra moins de muscle. Vous voyez où je veux en venir? En gros, si vous faites ça, sur les périodes pendant lesquelles vous habituez votre corps au nouveau programme, vous avez beaucoup de courbatures pour certains et pendant cette période, eh bien, il se trouve que le corps a surtout pour but d'apprendre les exercices, d'appréhender la meilleure récupération par rapport à tous ces nouveaux exercices du programme, d'arriver à une intensité suffisamment intéressante avec une bonne proximité à l'échec, etc., etc. Toutes ces choses-là, ça prend pas 2 jours. C'est pas vous arrivez, vous l'avez direct. Pour que cette nouvelle routine se crée, ce nouveau programme soit, on va dire, calqué pour vos muscles et que vos muscles commencent à comprendre que, ok, là, il faut que je génère de la masse musculaire sur ces faisceaux pour tout simplement créer du muscle et m'assurer que la semaine prochaine, je serai capable de faire plus lourd sur ce même exercice. Pour ça, il faut déjà qu'ils sachent à quel exercice s'attendre. Et pour ça, il faut qu'ils connaissent le programme. Évidemment, je schématise le truc. Pour ce faire, du coup, il va falloir peut-être 1, 2, 3 semaines pendant lesquelles vous allez potentiellement apprendre entre guillemets à appréhender ce nouveau programme sans avoir de progression incroyable sur vos lifts, parce que en soi, même si vous progressez en charge ou en répétition, c'est normal, c'est le début, vous n'êtes pas encore à une intensité tellement, on va dire, élevée, comme ce serait le cas si vous avez un programme depuis 12-13 semaines et que vous devez continuer à progresser dessus. Là, vous êtes plus proche de l'échec, donc chaque rep aura un impact sur votre prise de muscle. Donc, ce qu'il faut comprendre, c'est que si vous changez trop souvent de programme, vous générez certes des courbatures, mais ça ne veut pas dire que vous prenez plus de muscle parce que vous avez choqué votre muscle avec un nouveau programme. Non, c'est une excuse que pas mal de coachs utilisent tout simplement pour éviter de se retrouver face à des plateaux ou des stagnations de progression sur un même programme, ou tout simplement pour que les élèves qu'ils ont soient tout simplement contents de se dire bah écoute, j'ai un nouveau programme, c'est de nouveau Disneyland, on va essayer quelque chose de nouveau, etc. La réalité en musculation, c'est que c'est un sport ingrat qui prend du temps et qui demande de la répétition, et c'est un sport entre guillemets de rigueur et de répétition. C'est pas un sport où vous allez faire toujours quelque chose de nouveau. Au contraire, si vous faites toujours du nouveau, vous repassez toujours à l'étape où j'apprends, donc je ne prends pas de muscle, ou très peu. Il faut très bien comprendre que pour avoir un programme d'entraînement optimisé qui progresse entre guillemets dans le temps, il faut que votre programme ne soit pas changé toutes les 4 semaines, ni même toutes les séances, comme j'en avais parlé dans la première vidéo d'ailleurs, en disant qu'il fallait quelque chose de traqué, quelque chose de précis, un programme à suivre. Mais du coup, dans cette deuxième, je vous explique que même ce programme, il ne faut pas le tenir que 12 semaines parce que voilà, on entend souvent 12 semaines, ou que 20 semaines parce que une demi-année ça suffit. Non, en réalité, tant que vous arrivez à progresser sur vos lifts, faites-le, puisque c'est à ce moment-là, comme vous l'avez compris, quand vous avez déjà acquis l'intensité de travail sur ces exercices et que chaque rep est un vrai PR, c'est-à-dire un vrai record personnel
qui vous amène plus proche de votre potentiel génétique, à ce moment-là, vous prenez du muscle. Donc, pour ce faire, gardez un programme autant de temps qu'il faudra. Pour ma part, le dernier programme d'entraînement que j'ai eu, je l'ai gardé pendant facilement 60 semaines avant de le changer et je l'aurais gardé encore. C'est juste que j'ai changé mon nombre de séances par semaine pour tout simplement me mettre plus de temps dans du cardio comme de la boxe ou autre chose ici quand je suis en Thaïlande. Mais sinon, j'aurais gardé mon prog pour plus de 60 semaines. Donc, gardez ça en tête, ne changez un prog que très rarement. Tant que vous progressez dessus, continuez à bénéficier de cela parce que même si on va dire au niveau motivation, c'est toujours plus cool d'avoir un changement, etc. C'est pas comme ça que vous prendrez le plus de muscle puisque pour prendre du muscle, comme je l'ai dit pour la 4e fois, il faut garder un programme et continuer à amener du stress sur le même exercice, sur le même schéma moteur pendant des semaines et des semaines. Si vous changez toutes les 12 semaines, à chaque fois vous avez du coup toujours 2-3 semaines off de réhabituation au nouveau programme avant de reprogresser et donc c'est jamais aussi intéressant. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous motivera à trouver un programme qui vous convient et à progresser dessus suffisamment longtemps que pour prendre du muscle. Ne vous dites pas j'ai 12 semaines puis je change ou j'ai 4 semaines puis je change, ou si vous avez un coach qui fait ça ou même qui change votre programme toutes les semaines parce que c'est un moyen de vous garder motivé, sachez que c'est pas vous rendre service et au moins disons que c'est sûr que le coach à ce moment-là il n'a pas à se prendre la tête à réfléchir à des pratiques de progression, des cassages de plateau, des techniques d'incrémentation, etc. Plus simple, on change le programme dès que ça va pas, mais bon, c'est pas la solution. Si vous avez aimé ce conseil et que cette vidéo vous a plu, vous pouvez toujours cliquer sur j'aime et même vous abonner. Quant à moi, je vous conseille de cocher la cloche de notification parce qu'il reste 4 autres conseils prise de muscle que je vais vous donner dans les 4 jours qui viennent. Et moi, je vous dis à demain. Ok, si tu es encore sur cette vidéo, c'est tout simplement parce que tu es intéressé parce que je vais te dire là maintenant. Je suis en train de te parler de quelque chose d'un petit peu plus personnel, plus axé sur toi, puisque je vais te parler tout simplement des coachings ou accompagnements qu'on peut proposer au sein de Plaisir et Diète. Je pense que si tu nous suis déjà sur Instagram, Plaisir et Diète, donc tout en un mot attaché sur Instagram, ou mon compte perso Maxime-LRNT, tu sais que je propose des suivis et qu'on propose au sein de la team de coaching des suivis au niveau de la nutrition, au niveau de l'entraînement, au niveau des deux ensemble, au niveau de votre mindset, au niveau de la psychologie liée à l'alimentation, un meilleur équilibre, etc. Ainsi que pour ma part et celle de Manon, des consultations diététiques qui peuvent être remboursées en fonction de vos mutuelles. Il se trouve que pour tous ces types de suivis, on a créé une sorte de questionnaire avec toutes les informations que tu pourrais nous faire parvenir pour qu'on analyse un petit peu ton cas et qu'on voit un petit peu ensemble en fait, est-ce qu'on a quelque chose à te proposer qui pourrait t'aider à atteindre tes objectifs, que ce soit une perte de gras, que ce soit une prise de muscle, que ce soit une meilleure relation à l'alimentation, que ce soit tout simplement une sortie des troubles du comportement alimentaire, que ce soit une recomposition corporelle, c'est-à-dire perte de gras tout en prenant du muscle et donc avec un poids qui reste plus ou moins stable mais un visuel qui s'améliore. Il y a moyen de faire de tout, donc l'idée c'est juste que tu nous donnes tout simplement les informations sur toi dans le petit questionnaire dans la description. C'est un questionnaire gratuit qui te permet de réserver un appel avec un membre de la team pour en discuter gratuitement pendant une trentaine de minutes, voire même 45 minutes si nécessaire, et qu'on puisse répondre à tes questions sur comment on peut t'aider, etc. Et si ça t'intéresse, n'hésite pas donc à aller cocher ce premier lien dans la description et à tout simplement prendre ton appel gratuit pour qu'on voit ensemble ce qu'on peut faire pour t'aider. Ça me fait vraiment plaisir et encore merci d'écouter toutes nos vidéos. Donc ça, c'est le petit cadeau pour ceux qui restent jusqu'à la fin et à la prochaine.